Moray Rabotai, Shalom, Uvracha. On raconte sur Rabbi Israël Misalant, c'était un des grands. Une fois, il est arrivé dans un village, il est parti dans une auberge. Il est resté là-bas quelques jours. Alors, un jour, l'aubergiste, il lui dit, Monsieur le rabbin, voilà, je dois faire la shrita, je dois égorger une bête. Moi, en général, j'y vais en ville. Il y a là-bas le shohet de la ville. Et là, vous êtes ici. Je vous demande est-ce que vous pouvez vous-même égorger ma bête. Rabbi Israël Salat, tu lui dis écoutez, je m'excuse, je peux pas faire la shrita. Alors l'aubergiste, il était étonné. Bon, il veut pas. Très bien. Le Rav, il a senti sur lui qu'il était un peu choqué, qu'il a refusé de faire la shrita. Quelques heures plus tard, le Rav, il revient chez l'aubergiste. Il lui dit, dites-moi, est-ce que j'ai une petite demande à vous demander? Il dit, allez-y, monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, est-ce que tu peux me prêter, on va dire, la valeur de 10 000 euros? L'autre, il entend ça. Il était choqué. Il dit, quoi? 10 000 euros? Mais monsieur le rabbin, moi je ne vous connais pas. Vous savez, vous prêtez de l'argent, il faut que j'ai une assurance, il faut que je me renseigne derrière vous. Je ne vous connais pas très bien, la vérité. Mais là, je ne peux pas, c'est pas évident pour moi. Le Rav, il a commencé à rigoler, il lui dit, dis-moi, quand tout à l'heure tu es venu me demander de faire la shrita, est-ce que tu me connaissais? Est-ce que tu savais si j'étais vraiment compétent? Est-ce que c'était mon domaine? Là, voilà, tu as vu quelqu'un avec une barbe, tu t'es dit certainement c'est un rabbin, c'est sûr qu'il doit savoir faire la shrita, et tu as la confiance totale en moi. C'est-à-dire, si c'était quelqu'un d'autre, il t'aurait fait la shrita, tu aurais mangé, tu aurais donné à manger aux autres, sans te poser des questions. Ah, mais maintenant, quand il s'agit de prêter de l'argent, donner de l'argent, là, tu as changé, tu as commencé à réfléchir différemment, et faire très attention. De la même manière que toi, pour ton argent, donc tu vas pas les sortir comme ça sans réfléchir. Mais il faut savoir aussi, quand il s'agit de quelque chose qui est lié avec la religion, quelque chose, alors là, Rabotaï, c'est pas, oui, bon, c'est cachère, on mange. Non, pas du tout. On a besoin de vérifier, on a besoin de connaître. Et c'est ça comme on dit, l'honnêteté dans Avodat Hashem. En parlant de Rabbi Israël Salant, on raconte une fois, il avait un de ses élèves, il était shohet. Il est venu le voir et lui a dit, Rav, écoutez, là ça fait quelques années que je fais ce travail, la vérité, j'ai envie de changer. Le Rav il a dit, pourquoi? Tu n'as pas une bonne parnassa? Il a dit, non Rav, c'est pas vraiment problème de parnassa, mais moi je suis, la vérité, vous savez, la shrita, c'est une responsabilité. Alors j'ai peur, la bête, cachère, pas cachère, je donne à manger aux autres et tout ça. Et j'ai envie de... Elle dit, bon, tu vas arrêter, mais qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, bon, écoutez, je vais entrer dans le commerce, je vais travailler comme tout le monde. Là, j'ai au moins une tranquillité, j'ai pas cette responsabilité. Alors une fois, Rabbi Samson, il rigole et dit, dis-moi, quand tu vas faire la shrita, c'est vrai, il y a des halachot, comment faire la shrita, connaître donc tous les détails au niveau de la bête, trefa, kasher, pas kasher. Et tu crois dans le commerce, ça manque les halachot. Il y a énormément d'halachot aussi au niveau du commerce. Fais attention, des fois tu crois quoi, voilà, ça c'est rien du tout. Pas du tout. Je ne fais pas parler seulement du vol, jurer, tromper les autres et ainsi de suite. Il dit, écoute, je te garantis, dans la shrita, il y a moins de responsabilité que dans le commerce. Revenons à notre paracha, si Dieu veut, ce Shabbat, on va lire parachat Hayé Sarah. Alors dans cette paracha, donc pratiquement la majeure partie de la paracha, on parle de quoi? On parle du choix du shidur de la femme de Ishaq Avinu. La Torah elle dit Avraham zaqin babayamim wa Adonai berachat Avraham bakol. Avraham Avinu, il lui manquait rien du tout. Une seule chose qui lui manquait, c'est marier son fils Ishaq. Avraham Avinu, il appelle son serviteur Eliezer. La Torah l'a dit Damesach Eliezer dole umashke metorato shel Avraham Avinu. C'est-à-dire vraiment, c'était son élève. Donc, il apprenait tout d'Avraham Avinu. Et c'est pas seulement ça.
c'est marqué Hamoshel Bechol Ashirlo. Il avait entre ses mains tous les biens d'Abraham Avinu. Il possédait tout. Vraiment, c'était le responsable de tout ce qu'il possédait Abraham. Et on sait, Abraham, c'était quelqu'un de très riche. C'est marqué Abraham Kaved Meod. Il avait tout ce qu'il faut. Il manquait de rien. Il était très riche. Et là, Abraham Avinu, alors, il va demander à Eliezer de faire cette mission, de chercher une femme pour son fils Ishaq. Il l'appelle. Alors, il lui donne des conditions. Il dit, voilà, je veux que tu ailles tel et tel endroit. Et bon, certainement, il a parlé aussi de la fille. Et à la fin, avant que Eliezer y parte, Abraham, il le fait jurer. Comme la Torah le dit, ouais, il a fait jurer pour que il respecte donc sa mission jusqu'au bout. Et il fera ce qu'Abraham Avinu, il lui demande. Et là, nos sages, ils posent une grande question. Comment c'est possible? Abraham Avinu, tu as fait confiance à Eliezer sur tous les domaines. Tout ce que tu possèdes, tu lui as mis entre tes mains. Mais non, c'est normal si tu lui as fait confiance. Même maintenant, pour cette mission-là, chercher une fille pour Ishaq, bien sûr, il faut lui faire confiance. Qu'est-ce que tu as besoin de le faire jurer? Hachamim répondent et disent, de là on apprend quelque chose de très important. Quand il s'agit de quelque chose qui est lié avec Abudat Hashem, quelque chose qui est lié avec le service d'Akadosh Baruch Hu, là il n'y a pas de confiance. Là Abraham Avinu, même il avait tout, il a fait jurer, parce qu'on ne rigole pas avec ça. L'homme, il doit être très 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 vigilant dans la vie et faire attention à Haz Shalom, qu'il n'y a pas une faute qui sort de sa main. Et bien, ça c'est un message pour nous dans la vie. On est confronté à ces problèmes. C'est vrai aujourd'hui, que ce soit au niveau de la parnassa, ou que ce soit de tous les domaines de la vie. Quand un homme, il a besoin d'acheter quelque chose, est-ce qu'on dit, voilà, on va te proposer telle et telle chose, est-ce qu'il ferme les yeux et signe tout de suite? Pas du tout. On sait que dans la vie, il y a malheureusement des escrocs. Il y a des fois, même si les gens ils sont pas malhonnêtes, mais des fois ce qu'ils nous proposent c'est pas ce qui nous convient et on fait des recherches et on se renseigne et on vérifie et même quand on a vraiment fait le tout, toujours on a une petite angoisse peut-être. Hazve Shalom, on a fait une mauvaise affaire. Donc on est soucieux, on a peur que la chose ne réussisse pas. Mais quand il s'agit de Torah mitzvot, là, Rabotai, tu vas voir quelqu'un, il va aller manger. Ah, moi, écoute, il y a la plaque, bah, ça y est, il y a la plaque, ça y est, moi, c'est pas mon problème. Ah, bah, le bédine n'a qu'à se débrouiller. Il va voyager. Oui, tu sais, cet endroit, j'ai vu des gens qui portent une kippa, mais c'est sûr que il n'y a pas de problème. Ah, c'est des... Rabotai. Alors toi, si tu vas aller dans un endroit, tu as vu tes amis qui sont là-bas, qui sont en train de faire des affaires, est-ce que tu vas sauter sur les affaires? Pas du tout. Tu vas leur demander, tu vas te renseigner, et même une fois qu'ils t'ont certifié que c'est des belles affaires, tu vas demander à d'autres, peut-être, non, peut-être ils savent pas, ou peut-être ils vont me rouler, ou on connaît donc cette manière de réfléchir. Alors, pour tout ce qui est lié avec Hawdat Hashem, ah non, on dit, moi, les yeux fermés, Baruch Hashem, je fais confiance. Pareil aussi, Rabotai, au niveau de l'éducation de nos enfants. Combien de fois, alors pareil, quand on a besoin d'acheter quelque chose pour nos enfants, alors on met le point dessus, on fait attention, et surtout quand il s'agit d'acheter quelque chose de marque ou quelque chose qui a de la valeur, alors on essaye d'être sûr et certain qu'on ne va pas nous rouler. Mais quand il s'agit de Yirat Hashem, ah, il va sortir avec ses copains, et qu'est-ce qu'il y a? Ben écoute, c'est un jeune, il est comme tout le monde. Non, Rabotai. Ah, il est à l'école de toute façon. Non, Rabotai, c'est vrai, même si tu la mets dans une école juive, et tu sais là-bas qu'on enseigne des choses bien, on a toujours besoin d'être derrière l'éducation de nos enfants. Savoir qu'est-ce que notre enfant, il est en train d'apprendre, comment il est en train de grandir, c'est qui ses amis, qui il est en train de fréquenter. Et là surtout, Rabotai, les enfants, ils ont accès à tout aujourd'hui. Ils ont accès à tout, même à la maison. Des fois, on est un petit peu occupé
Et des fois, on sent que peut-être ils vont nous déranger. Allez, vas-y, prends, va aller, il prend son ordinateur ou il prend son portable, il commence à tourner et faire le tour du monde entier. Tu sais qu'est-ce qu'il est en train de voir là-bas? Tu sais avec qui il est en train de il contacte? Qu'est-ce que ses amis ou ses copains ils sont en train de lui apprendre? Non, c'est des choses qui nous passent par la tête. Non, Rabotai. Abraham Avinu, il vient nous apprendre un message très important. Et les Ezer, il avait tout, pratiquement, on disait, c'était comme Abraham Avinu. Quand des choses qui sont matérielles, Gashmiyut, Abraham Avinu dit, ben, c'est pas grave, je ferme les yeux, et même si Hasbi Shalom, on s'est trompé, c'est pas la fin du monde. Mais quand il s'agit que maintenant on doit chercher une femme pour Ishaq, c'est la continuité, c'est la suite d'Aram Israël. Elle va entrer dans la maison d'Abraham Avinu. Là, on ne peut pas s'amuser, on rigole pas et on fait le nécessaire. Et Bémet Rabotai, surtout dans la génération qu'on se trouve aujourd'hui, on est confronté sans arrêt avec tout ça. On a besoin, c'est pas seulement on doit réfléchir par rapport à nos connaissances. Même aujourd'hui, on a besoin de nous informer, de lire, d'étudier, de connaître c'est quoi le danger, c'est quoi la gravité de chaque chose. Et Bezrat Hashem, l'homme quand il fait les efforts nécessaires, Hashem il aide. Et bien sûr, la tfila, Kadosh Baruch, priez Hashem, Hashem aide-nous, que Bezrat Hashem, nos enfants réussissent dans leur vie, qu'ils auront une bonne éducation, que éloignez-les des mauvais et qu'ils soient toujours Bezrat Hashem bien entourés avec des gens qui sont bien. Amen, Ken Shabbat, Shalom, on vorach.